Bonjour et bienvenue aux 12h30. Voici les titres. Au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody, un minicar communément appelé Baka a fait ce lundi une sortie de route avant de se retrouver dans un ravin. Bilan, 1 mort et 17 blessés. Dans le Moyen-Orient, Israël intensifie ses frappes sur Gaza. Des dizaines de morts sont à déplorer. Un accident de la circulation s'est produit ce lundi matin au carrefour La Vie dans la commune de Cocody. Selon des témoignages, le chauffeur d'un minicar communément appelé Baka, qui aurait perdu le contrôle du véhicule, a terminé sa course dans un ravin. Bilan, 1 mort et 17 blessés. La victime serait un passager du Baka tué sur le coup. Les blessés ont été transportés dans des hôpitaux non loin du lieu du drame. Le paludisme a affecté 7 millions de personnes en 2022 en Côte d'Ivoire. 400 000 ont viré au paludisme grave et 1240 en sont mortes. Leurs organes vitaux ont été touchés par cette pathologie transmise par le moustique Anophèle. Et tous les jours, dans les hôpitaux, 30 personnes sur 100 sont déclarées atteintes du paludisme malgré la lutte conjuguée du PNLP, l'OMS et des familles. Le paludisme sévit encore plus en cette période pluvieuse. Des patients gardent des séquelles de cette maladie simple devenue paludisme grave. Nous en parlons dans les dossiers de la 2. Vu que du paludisme simple au paludisme grave, il n'y a qu'un pas. C'est une proposition de Bintou Pekele. Une âme d'enfant dans un corps d'adulte. Grace a 25 ans et continue de jouer avec ses doudous. C'est Mité, Mimi, le blanc et puis le rouge. Il a Mité, il a Mimi, il a le rouge. Grace est restée une enfant après un paludisme grave, la forme convulsive, le neuropaludisme. Son cerveau en a été touché. Elle avait 1 an et demi. Après ça, ça lui a laissé des séquelles. C'est-à-dire que quand sa température dépasse 37, ça tend vers 38 là, même si elle commence à convulser, même si elle marche, elle peut convulser et puis elle tombe. Le neuropaludisme a troublé la croissance cérébrale de la jeune fille. Elle a d'abord perdu l'usage de la parole, puis elle a développé des troubles comportementaux. Donc c'est à l'âge de 3 ans qu'elle a commencé à parler un peu. Quand elle a eu 6 ans, on l'a inscrite à l'école. Le premier jour de la rentrée même, l'après-midi, la maîtresse s'est absentée un peu. Grace a profité de cet instant-là pour sortir de la classe. L'école s'est ainsi arrêtée pour Grace. 24 ans après, elle n'est toujours pas autonome. Il y a 5 ans, le père de Grace est décédé. Pour s'occuper de sa fille, sa mère a quitté son emploi. Depuis, elles vivent de l'aide de bonne volonté. Le paludisme continue son ravage chez les enfants de moins de 5 ans. C'est pourquoi la prise en charge dans les hôpitaux de référence est urgente. Au CHR d'Aboisseau, dans la région du Sud-Comoé, cet enfant est admis aux urgences pédiatriques. Et il souffre, lui aussi, d'un paludisme grave, forme convulsive. On a calmé les convulsions. L'enfant est venu avec une hyperglycémie, donc on est en train de le réhydrater pour faire descendre un peu le taux de glycémie dans l'organisme. On a déjà lancé un bilan. Le bilan va nous permettre de poursuivre maintenant le reste de la prise en charge. Parce que ces conditions peuvent avoir au moins un retentissement neurologique, donc il faut forcément intervenir rapidement. Ça peut aller dans un état comateux, ça arrive fréquemment aussi. Les parents lui ont dispensé un antipaludique en automédication. Il a fait la fièvre la semaine dernière. On lui a donné quelques médicaments. Il est allé jouer avec sa sœur et il est tombé. Nous l'avons retrouvé évanoui, les yeux ouverts et tout blanc. C'est mon petit-fils. Je suis vraiment troublée et j'ai peur. Le sort du garçon est entre les mains de Dieu et des médecins. Le paludisme simple, maltraité, peut virer au paludisme grave, associé à d'autres pathologies touchant les organes vitaux. Il y a le paludisme forme neurologique, paludisme forme hypoglycémique et paludisme aussi forme anémique. Il peut y avoir aussi au niveau de l'ictère et consorts. Quand ils viennent, ils se retrouvent dans un mauvais état général. Et une fois stabilisés, certains enfants sont libérés.
D'autres sont admis en hospitalisation pédiatrique pour encore quelques jours. Selon ce qui a été fait aux urgences, nous réadaptons le traitement et nous poursuivons la prise en charge. Cette prise en charge peut aller d'une transfusion sanguine, à l'instauration d'un traitement antipaludéen, à faire baisser la fièvre. Elle peut aussi aller à arrêter les convulsions que cet enfant présente. Chez ces patients, 15 signes cliniques signalent un paludisme grave. Avec un traitement adapté à leur cas, ils pourront en guérir. Mais la tâche n'est pas toujours facile chez des patients comme cet enfant. C'est un enfant qui a déjà bénéficié d'une transfusion, qui présente ce matin encore une palu au niveau de la conjonctive. S'il se trouve que le taux d'hémoglobine est encore bas et qu'il présente, ou bien s'il présente aussi des signes de compensation, on sera encore amené à le transfuser. La prise en charge rapide a permis de sauver le fils de Bernadette. Après une fièvre, il s'est retrouvé dans un état de détresse respiratoire. On est arrivé à Boisseau, maintenant ils sont placés des sangs. Maintenant pour finir, ils sont placés des sucres encore. Maintenant on voit que l'épiration ne vient pas trop. Maintenant là ils sont placés des machines. Mais maintenant là ça va un peu. Le paludisme continue de tuer. Depuis 40 ans, la lutte contre cette pathologie est la bataille du professeur Bissanyene. Il étudie, traite et enseigne sur la gravité du paludisme. Il connaît cette maladie sur le bout des doigts. Le parasite va se répandre dans tout l'organisme, dans les veines et les artères, des organes nobles. Tout ce que vous voyez qui est rond, c'est les hématies saines. Elles ne sont pas parasitées. Ce qui est étoilé là, c'est les hématies parasitées. Toutes ces hématies vont s'agglutiner les unes aux autres. Donc obstruer totalement la voie où circule le sang pour aller aux organes. Le cerveau, les poumons, le rein, la rate. Par conséquent, il y a une absence d'apport d'oxygène au niveau des organes. Il y a également une agglomération des hématies dans la lumière des vaisseaux. Mais il y a également des substances qui sont sécrétées. Tous les organes vont souffrir, d'où la mort et les conséquences graves qu'on observe dans le paludisme grave. Médecin à la retraite, professeur Bissanyene prête main forte au PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, pour réduire la morbidité et la mortalité. En 2022, 7 millions de personnes ont contracté le paludisme en Côte d'Ivoire. Et dans ces 7 millions de personnes, nous avons eu à peu près 400 000 cas de paludisme grave. Nous avons perdu malheureusement 1240 personnes. En matière de prévention, on étudie ce qu'on appelle la moustiquaire, la campagne des masses. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle la gestion des moustiquaires en routine. Là, qui est bien spécifique aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 5 ans. On conseille les populations à rendre propre leur environnement. Le PNLP intervient aussi dans la prise en charge des patients avec plus de 12 000 ASC, agents de santé communautaire, sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là où vous vous trouvez, vous êtes capable d'être pris en charge parce que l'État de Côte d'Ivoire paye les médicaments avec ses partenaires qui sont le Fonds mondial de PMI, dont l'État de Côte d'Ivoire paye ça, et ces médicaments-là sont mis à la disposition de la population. Le diagnostic, le traitement, les moustiquaires, tout ça est donné gratuitement. Mais il n'est pas gratuit au privé. Mais le moustique, l'anophèle, élément déclencheur du paludisme, est toujours présent. De nouvelles méthodes de lutte sont utilisées, comme ce drone piloté par des agents du PNLP. Objectif, pulvériser et tuer les moustiques. Le drone a un réservoir de 17 litres. Nous avons un produit pour pouvoir tuer tout ce qui est larves et œufs de moustiques. On mélange ce produit et on l'insère dans notre drone. À partir du drone, nous arrivons à avoir accès à des zones inaccessibles. Donc avec ces 17 litres, nous arrivons à couvrir 1,7 hectares. Donc il faut passer 2 à 3 fois en fonction des différents gîtes que nous avons. Et la lutte doit continuer dans les ménages pour traiter les moustiques dans leur dernier retranchement. Voilà l'eau, voilà bananier, voilà champ de manioc, voilà cacao, tout ça là, ça donne moustique. Après le passage, je pense que nous allons travailler en sorte que vraiment les gens soient propres et sains pour nos enfants. Le protocole de prévention et de prise en charge est fait, selon l'OMS, pour réduire de 90% les cas de paludisme et de décès d'ici à 2030.
Le paludisme se trouve à un niveau de transmission haute. Si on compare la Côte d'Ivoire au reste des pays au niveau africain, la Côte d'Ivoire a fait énormément de progrès. Le taux de décès a fortement diminué en Côte d'Ivoire. Là où il faut renforcer, c'est la sensibilisation de la population pour se prémunir contre les piqûres de moustiques. Des confirmations du paludisme chez un sujet, l'OMS recommande sa prise en charge précoce afin de protéger les organes nobles et éviter les séquelles irréversibles du paludisme grave. Si on arrive au paludisme grave, ça veut dire qu'on n'a pas respecté les mesures de prévention. Tout ce que nous faisons, c'est pour éviter la mort. Il ne faut pas que les personnes décèdent. Le bébé qui convulse est un bébé qui perd les cellules au niveau de son cerveau. Et quand les cellules cérébrales meurent, c'est irréversible. Toute forte fièvre chez un enfant de moins de 5 ans, il faut immédiatement faire baisser la fièvre. Prenez une serviette, prenez un drap, vous mouillez, vous enveloppez l'enfant. La fièvre va baisser et vous l'amenez maintenant à l'hôpital. En clair, il ne faut pas négliger cette maladie. Tout paludisme maltraité conduit vers une infection grave, voire mortelle, dans les 24 heures qui suivent. Dans le monde, 247 millions de cas de paludisme avec 619 000 décès ont été enregistrés en 2021, contre plus de 227 000 en 2020. L'Organisation mondiale de la santé a autorisé le 2 octobre dernier un deuxième vaccin, sûr et efficace contre le paludisme pour les enfants, vaccin auquel la Côte d'Ivoire a souscrit pour renforcer la lutte. À partir de 2024, les premières doses seront administrées au sujet des zones à forte transmission. En attendant, Grace développe depuis quelques mois une phobie des escaliers et ne sort plus de la maison. Elle essaie tout de même de s'adapter à la vie. Sa mère, à la recherche de solutions, participe aux conférences et événements pour mieux la comprendre et gérer les conséquences post-paludisme. C'était un dossier signé Bintou Pekele. Parlons infrastructure routière à présent. Bonne nouvelle pour les usagers de la voie express Abobo. Depuis ce matin, l'échangeur du carrefour de la voie express d'Abobo est provisoirement mis en service. Les automobilistes n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction concernant la fluidité de la circulation. On en sait plus avec Justin Kwasi et Assitan Diarra. Mise en service provisoire ce lundi 23 octobre 2023 de l'échangeur du carrefour Makassi de la voie express d'Abobo. Un véritable soulagement pour les usagers. Il est à peine 5h30 du matin et déjà, cette nouvelle voie est prise d'assaut par de nombreux véhicules. On fait des airs à Bobo à Djamé, ça ne nous arrange pas. Ça nous fait gaspiller du carburant, tout ça là, alors que le carburant est trop monté. Bon, quand c'est comme ça là, vraiment, bon, le travail est rapide. Aujourd'hui, là, c'est ouvert, là, vraiment, ça nous fait du plaisir. Nous sommes contents. Ça va faciliter un peu l'accès, parce que dans ce temps-là, avec les travaux, l'embouteillage était trop. Bon, vu que le point est presque déjà fini, bon, c'est une ouf de satisfaction. Nous-mêmes, quand on nous disait à Bobo, nous on refusait. Parce que franchement, il n'y avait pas de route pour aller à Bobo. Donc il y a les clients même là, souvent là, tu les refuses. Bon, aujourd'hui, vu qu'il y a tous ces... Voilà, l'ouverture là, ça fait que non, vraiment, même une fois qu'on t'arrête, même si on dit à Bobo, ça fait que toi-même tu es content. Parce que la voie est bien, tout circule bien, avec le nouveau pont, tout va bien. Long de 240 mètres sur une largeur de 15 mètres, l'ouvrage impressionne par son architecture. Des visiteurs fascinés par ce chef-d'œuvre s'offrent quelques clichés pour immortaliser le moment. Puis hier soir, j'ai appris comme ça que l'échangeur serait ouvert ce matin. Donc comme ça, bon, j'ai décidé de venir et prendre des images. C'est une première fois de voir ça à Bobo. Et quand j'ai vu ça ce matin, vraiment, il fallait tirer des images. Vraiment pour envoyer aussi à des amis. Voilà ce que nous vivons encore. Et voir ce beau travail, vraiment je suis très heureux. Et je remercie le président, son excellence, M. Alassane Ouattara. Sur cette voie express, la circulation se fait désormais dense. Pas de marquage au sol ni de feux tricolores tout le long de la voie. Une situation difficile pour les piétons. Habituellement, il y a des policiers ici qui nous font traverser. Mais à ce moment, il y a un moutillage. Et même là, ils profitent. Au niveau de la moutillage, ils arrêtent les voitures. Et puis, ils nous font traverser.
Mais aujourd'hui, tel que tout le monde vient en plein et monte direct, vraiment, c'est pas facile pour que nous autres là, on puisse traverser. Vraiment, c'est pas facile. Vraiment, s'il peut créer quelque chose pour nous, tous les enfants qui sont ici, ils fréquentent dans l'école de ceux d'ici. Donc, ça fait que vraiment, on a un problème. S'il n'y a pas quelqu'un pour nous aider à ce niveau-là, vraiment, ça sera un problème pour nous. Pour éviter les accidents, parce que de la manière dont les gars viennent là, ça va créer les accidents. Bien que les travaux de l'échangeur du carrefour Makassi de la voie express d'Abobo, débutés en mai dernier, soient en cours d'achèvement, cette infrastructure est fonctionnelle et prête pour la circulation. Sa mise en service provisoire permettra de fluidifier un tant soit peu la circulation sur cette voie, longtemps restée synonyme de calvaire pour les usagers. Ailleurs au Moyen-Orient, des raids israéliens sont effectués sans répit sur l'enclave palestinienne de Gaza. Dans un hôpital du Sud, le personnel soignant est sollicité jour et nuit. Les moments de répit sont rares. Plus au nord de Gaza, les frappes israéliennes s'intensifient. L'armée appelle les civils à fuir vers le sud, mais le déplacement est parfois difficile, notamment pour les blessés et équipes médicales. Déjà, des dizaines de morts sont à déplorer. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur RTI2.